Comment savoir si on est face à un manipulateur ou à une manipulatrice? Alors, bonjour, je suis Myriam Bidot, je suis coach et thérapeute de couple depuis 2009 et dans cette vidéo, je vais vous donner 5 signes incontournables qui vont vous permettre d'identifier si vous êtes dans une relation avec une personne qui est manipulateur ou manipulatrice, si vous êtes dans une relation potentiellement toxique ou probablement déjà toxique. Déjà, un petit point, c'est de comprendre que effectivement, il peut y avoir de la manipulation dans toutes les interactions humaines, dans tous les types de relations. Après, il faut bien distinguer les relations qui sont toxiques, qui vont vous être préjudiciables, que ce soit actuellement ou à moyen terme, dans des relations qui sont de simples relations où il y a véritablement des problématiques effectivement de manipulation dues à l'un ou aux deux partenaires et où on est beaucoup plus dans le rapport de force. En effet, on parle beaucoup des pervers narcissiques, mais il faut savoir que le vrai pervers narcissique, c'est vraiment une frange très minime de la population, c'est à peu près entre 1 et 2%. Par contre, la manipulation est partout, elle fait partie des relations humaines, et donc il faut bien comprendre ce qui est tout à fait préjudiciable à vous-même et qui va rendre la relation toxique et dangereuse de ce qui est beaucoup moins. Donc je vais vous donner les 5 signes incontournables qui vont vous permettre de savoir si vous avez affaire à un manipulateur ou une manipulatrice. Premier signe, lors d'une dispute, votre partenaire ne reconnaît jamais sa part de responsabilité. Grosso modo, c'est toujours de votre faute. Alors, il y a quelque chose à cet endroit qui fait que vous ne sortez jamais bien, vous êtes mal dans la dispute et votre partenaire vous rabaisse, c'est-à-dire qu'il utilise un certain nombre d'éléments pour aller toujours contre vous et c'est quelque chose d'implacable, vous ne pouvez pas sortir de cet étau-là. La deuxième chose qui permet de savoir si vous êtes face à un manipulateur ou une manipulatrice, c'est que lors d'un conflit, en fait, la problématique n'a jamais vraiment attrait avec le conflit initial. C'est-à-dire que, en fait, dans cette situation-là, le manipulateur va toujours utiliser tous les éléments pour les retourner contre vous et à son avantage. Il va utiliser la dynamique de la relation toujours à son avantage et très souvent dans une dynamique destructrice pour vous. Le troisième élément, dans une relation de manipulation et notamment avec les pervers narcissiques, les personnes qui sont vraiment dans une dynamique de perversion, c'est l'idée que au début, la personne perverse narcissique va vous donner énormément dans la relation, va faire en sorte que la relation soit une espèce de chemin, de paradis. Vous allez vous dire, tiens, c'est le meilleur compagnon ou la meilleure compagne que j'ai jamais pu trouver. Tout est absolument parfait. Pour créer en fait de la dépendance chez vous, pour vous faire baisser la garde. Il va vous dire, ou elle va vous dire qu'elle n'a jamais vécu une relation telle que la vôtre, il va vous dire que vous êtes exceptionnel, mais il va surtout vous, quelque part, vous limiter par rapport à vos activités actuelles, ou elle va vous limiter par rapport à vos proches, vous empêcher de voir vos proches, elle va dire du mal des personnes ou des choses qui comptent sur vous pour petit à petit vous faire baisser la garde, créer de la dépendance affective et avoir une espèce d'emprise sur vous. Le quatrième point, c'est que ce personnage, en fait, veut que vous soyez complètement fou amoureux de lui ou fou amoureux d'elle. Ce qu'il va chercher à faire, c'est vous faire baisser la garde, mais c'est surtout, il va utiliser la relation comme un challenge. Il va vous utiliser comme un appât, comme une chose à conquérir. Vous allez vous sentir complètement objetisé dans la relation, vous n'existerez pas vraiment et quelque part, vous sentez au fond de vous ce malaise. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche, mais très souvent parce que vos défenses ont été mises à mal, vous êtes incapable à ce stade-là de la relation de réagir et de pouvoir véritablement poser vos limites. Avec le pervers narcissique, c'est le challenge qui dicte ses actes et non pas le fait d'établir un lien de qualité avec vous. Le cinquième signe incontournable pour savoir si vous avez affaire à une personne manipulatrice
dans un schéma qui est toxique et destructeur, c'est que dès que cette personne-là sent qu'elle a le contrôle dans la relation, elle va commencer à prendre ses distances et à retourner la situation. Donc il y a quelque chose qui est de... Vous sentez complètement retourné comme une crêpe, il y a quelque chose où vous vous sentez pris dans un étau et quelque part, vous êtes tout le temps surpris, vous êtes tout le temps déstabilisé dans cette relation, il n'y a aucune chose sur laquelle vous pouvez vous appuyer parce que dès que vous sentez que vous pouvez vous appuyer sur quelque chose, cette situation-là est complètement retournée et en général en votre défaveur. Le pervers narcissique choisit sciemment de vous mettre dans la dépendance affective, vous fait baisser la garde, enlève tous vos soutiens et vous rend complètement sous emprise par rapport à un projet qui est son projet, qui n'est pas votre projet. Il n'a jamais tort. Le manipulateur ou la manipulatrice, en fait, a des difficultés liées à son enfance, des problématiques d'attachement, une impossibilité, en fait, d'être dans la relation et d'être dans le lien. Et cette personne-là, vous ne pourrez pas la faire changer. La seule façon qu'il change ou qu'elle change, c'est si vraiment il y a une souffrance et s'il y a une demande de sa part. Maintenant, la question pour vous, c'est de comprendre vraiment où vous souhaitez vous situer. Si vraiment la relation est destructrice, si vraiment vous êtes trop mal, il va falloir fuir, il va falloir vous libérer de cette relation. Et une solution pour le faire, c'est de vous faire véritablement accompagner pour faire poids dans la relation, mais également pour vous, pour reprendre vos marques, pour pouvoir reprendre vos repères et pour pouvoir progressivement poser des limites. Une autre chose, si vous êtes dans une relation avec une personne qui est manipulatrice, mais que cette manipulation reste entre guillemets gérable et que vous pouvez éventuellement faire évoluer la situation parce que vous allez faire le travail sur vous nécessaire, et bien dans ce cas-là, c'est également vous faire accompagner pour pouvoir à la fois préserver cette relation si c'est une relation dans laquelle vous souhaitez rester, mais le faire dans des conditions qui soient suffisamment respectueuses pour vous, pour que vous puissiez ne pas vous laisser complètement embarquer, ne pas vous laisser complètement bouffer par cette relation et détruire par cette relation, parce que si vous ne vous positionnez pas différemment, vous ne pourrez pas faire évoluer les choses en votre faveur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu juste en dessous et puis mettez-moi en commentaire quelles sont les difficultés auxquelles vous heurtez avec une personne manipulatrice, quelles sont les pistes que vous avez mis en place pour pouvoir dépasser ces difficultés. Vous pouvez bien sûr me poser vos questions, j'aurai plaisir à vous répondre en commentaire juste sous cette vidéo. Et puis, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie.